Alors que l'épidémie de coronavirus semble repartir à la hausse, de nombreux événements ont été annulés ou décalés. Si est le cas du Festival de Cannes, le plus important festival de cinéma au monde. Depuis sa création en 1974, la cérémonie s'est déroulée au mois de mai chaque année. Crise sanitaire oblige, les organisateurs n'ont pas eu d'autre solution et ont pris la décision de le reporter. Une annonce publiée dans un communiqué ce mercredi 27 janvier. Comme annoncé à l'automne dernier, le Festival international du film de Cannes se donnait la possibilité de modifier ses dates en fonction de l'évolution de la situation sanitaire mondiale, peut-on lire. Une mauvaise nouvelle confirmée par le compte Twitter officiel du festival qui indique que la 74e édition, initialement prévue du 11 au 22 mai, se tiendra finalement du mardi 6 au samedi 17 juillet 2021. Ce n'est pas la première fois que la pandémie de coronavirus empêche l'événement d'avoir lieu. En effet, l'édition 2020 avait été annulée puisque les organisateurs n'avaient pas souhaité prendre de risques, avec une crise sanitaire à son apogée. Ils avaient donc publié une liste de 56 longs-métrages faisant partie de la sélection officielle 2020 début juin. Certains d'entre eux avaient été diffusés lors d'une projection organisée en octobre dernier, quelques jours avant l'annonce du second confinement. Pour Thierry Frémaux, le délégué général, un événement virtuel ou en distanciel n'est pas prévu. On mise sur une configuration classique, a-t-il indiqué à l'AFP. Il conclut en affirmant « Le Festival de Cannes est un spectacle vivant ». Un festival est un spectacle vivant en soi. Il n'a jamais été question pour nous de le faire en ligne. La pandémie de coronavirus permettra-t-elle à celui-ci de se dérouler dans les meilleures conditions ? L'annulation des festivals. Le Festival de Cannes n'est pas le seul à subir la pandémie de coronavirus. On peut faire référence à la Berlinale, qui se tient depuis de nombreuses années à Berlin. Prévu pour le 11 au 21 février, il a finalement été repoussé à début mars mais se tiendra en ligne. Des projections ouvertes au public seront organisées dans un second temps, et si les conditions sanitaires le permettent, au mois de juin. On peut donc se demander si la Mostra de Venise, qui doit se tenir du 1er au 11 septembre ou encore le Festival de San Sebastian, qui doit se tenir mi-septembre seront maintenus, reportés ou annulés.